début des années 80, les dividendes représentaient 4% de l'ensemble de la masse salariale des entreprises. Cette année, parce que ça continue malgré la crise, ils représentent 13% de la masse salariale. Donc tout se passe comme si en gros 9% entre ces deux dates étaient passés des salaires aux dividendes. Ça définit le cadre dans lequel il faut penser la crise actuelle. C'est-à-dire, c'est la crise d'un système où on a ces trois faits stylisés, si vous voulez. La part des salaires baisse, mais il n'y a pas plus d'investissement, et la contrepartie, c'est plus de dividendes. Hein, et on est dans cette espèce de système-là. À partir du moment où vous dépendez de la finance, où les actionnaires prennent un poids plus important dans la gestion des entreprises, les critères, disons, d'appréciation des performances des entreprises changent. En gros, le modèle sur lequel on peut raisonner, c'est de distinguer les managers, ce qu'on appelle donc les gestionnaires d'entreprise, une logique, une culture d'entreprise, et puis les actionnaires. Bon. Les managers, leur logique, c'est que l'entreprise croisse et se développe. Bon. Et donc, ils ont une vision à moyen terme d'investissement, de développement, d'extension, etc. Les actionnaires, au contraire, ont une vue, bon, c'est classique de le dire maintenant, court-termiste, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça soit extrêmement rentable, et si ça ne l'est pas, ils s'en vont. Ils n'ont pas de lien, disons, matériel, propre, avec telle ou telle entreprise. Et cette pression s'exerçant sur les entreprises, d'une certaine manière, c'est un effet en retour, parce que un des seuls moyens, enfin il n'y en a pas d'autres, il y a des délocalisations, etc., des restructurations, mais finalement le seul moyen de satisfaire les exigences de la finance, c'était de comprimer les salaires. Et il y a un effet de feedback, d'effet en retour. La part des salaires a permis le développement de la finance, et puis il y a un effet en retour, et à son tour, la finance exige, disons, une compression salariale. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux dont il est très difficile de sortir.